Livre de Samuel, 4e partie. Chapitre 19. Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Jonathan le rapporta donc à David et lui dit : « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste à l'abri et cache-toi. Je sortirai et je maintiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül son père. « Que le roi, dit-il, ne pêche pas contre son serviteur David, car il n'a pas péché envers toi. Au contraire, il a agi très bien envers toi. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu en versant le sang d'un innocent et ferais-tu mourir David sans raison ?» Saül écouta la voix de Jonathan et fit un serment en disant : « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David sortit pour faire la guerre aux Philistins, et il leur fit éprouver une grande défaite. Ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait de la harpe. Saül voulut le frapper avec sa lance contre le mur, mais David se dégagea de Saül qui frappa le mur de sa lance. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des émissaires à la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, le lui rapporta en disant : « Si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il s'échappa. Ensuite, Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit, elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'un vêtement. Lorsque Saül envoya des émissaires pour prendre David, elle dit : « Il est malade. » Saül les envoya pour qu'ils voient David. Il dit : « Amenez-les-moi dans son lit pour qu'il meure. » Les émissaires revinrent, et voici que le téraphin était dans le lit, une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal : « Pourquoi as-tu employé cette ruse à mon égard et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Saül : « Il m'a dit : laisse-moi partir, sinon je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui rapporta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel habiter à Naïoth. On le rapporta à Saül en disant : « Voici que David est au Naïoth, à Rama. » Saül envoya des émissaires pour prendre David. Ils vinrent, un groupe de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu fut sur les émissaires de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On le rapporta à Saül, qui envoya d'autres émissaires, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda : « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit : « Ils sont au Naïoth, à Rama. » De là, il se dirigea vers les Naïoth à Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée au Naïoth, à Rama. Lui aussi ôta ses vêtements, et lui aussi prophétisa devant Samuel. Il tomba prostré et nu tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit : Saül est-il aussi parmi les prophètes ?
Chapitre 20. David prit la fuite des Naïotes de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché vis-à-vis de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ?» Jonathan lui répondit « Loin de là, tu ne mourras pas. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. » David fit encore ce serment. « Ton père sait bien que j'ai obtenu ta faveur, et il aura dit que Jonathan ne sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit « Voici que demain c'est la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi partir et je me cacherai dans la campagne jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père s'inquiète de moi en insistant, tu diras « David m'a prié instamment de le laisser se rendre en hâte à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour tout le clan un sacrifice annuel. Et s'il dit « C'est bien », c'est la paix pour ton serviteur. Mais si la colère s'empare de lui, reconnais que le malheur est résolu de sa part. Montre ta bienveillance pour ton serviteur, puisque tu as fait entrer ton serviteur avec toi dans une alliance de l'Éternel. Et s'il y a quelque faute en moi, fais-moi mourir toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? » Jonathan lui dit « Loin de toi la pensée que j'ai connaissance d'un malheur résolu par mon père contre toi sans te l'annoncer. » David dit à Jonathan « Qui me l'annoncera dans le cas où ton père te répondrait durement ?» Et Jonathan dit à David « Viens, sortons dans la campagne. » Et ils sortirent tous deux dans la campagne. Jonathan dit à David « Par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain ou après-demain à pareille heure. S'il est bien disposé pour David, et que je ne t'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel fasse à Jonathan ceci ou qu'il ajoute cela. Si mon père trouve bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je suis encore en vie, tu useras envers moi de la bienveillance de l'Éternel, et je ne mourrai pas. Tu ne retrancheras jamais ta bienveillance envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de la surface du sol. Car Jonathan a conclu une alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan fit de nouveau prêter serment à David au nom de son affection pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Jonathan lui dit « C'est demain la nouvelle lune, on s'inquiétera de toi car ta place sera vide. Le 3e jour, tu descendras à Séba pour arriver au lieu où tu étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches dans sa direction comme si je visais une cible. Alors j'enverrai le garçon et je lui dirai « Va chercher les flèches. » Si je lui dis « Voici que les flèches sont en deçà de toi, prends-les. » Alors viens, tu peux être en paix, il n'y a rien à dire, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme « Voici que les flèches sont au-delà de toi », alors va-t'en, car l'Éternel te fait partir. Telle est la parole que moi et toi, nous nous sommes donnés. Voici l'Éternel, il est pour toujours entre toi et moi. David se cacha dans la campagne. C'était la nouvelle lune et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre le mur. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Mais Saül ne dit rien en ce jour-là, car se disait-il, « C'est par hasard, il n'est pas pur, certainement, il n'est pas pur. » Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David resta encore vide.
Et Saül dit à son fils Jonathan, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'est-il pas venu au repas ni hier ni aujourd'hui » Jonathan répondit à Saül, « David m'a prié instamment de le laisser aller jusqu'à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi partir, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de clan, et mon frère m'y a convoqué. Si donc j'ai obtenu ta faveur, permets que je m'échappe pour voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. » Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Il lui dit, « Fils pervers et rebelle, est-ce que je ne sais pas que tu as pris le parti du fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur le territoire, il n'y aura de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher, amène-le-moi, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait » Et Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan reconnut que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au festin le second jour de la nouvelle lune. Car il avait de la peine à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Jonathan alla dans la campagne pour le rendez-vous qu'il avait avec David et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours chercher les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsque le garçon arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ?» Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son seigneur. Le garçon ne comprenait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes au garçon qui était avec lui et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté sud, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent, les 2 amis pleurèrent, David surtout. Et Jonathan dit à David, « Va en paix. Maintenant que nous avons tous 2 fait un serment au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit entre moi et toi, entre ma descendance et ta descendance pour toujours. » Chapitre 21. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Ahimelech, qui accourut en tremblant au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Ahimelech, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit, que personne ne sache rien de l'affaire par laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. Car j'ai fait connaître tel et tel endroit pour un rendez-vous à mes jeunes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes jeunes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur, « Toute femme nous est interdite comme auparavant quand je partais en guerre. Les armes de mes jeunes gens sont consacrées, et si c'est un acte profane, il sera du moins consacré aujourd'hui par les armes. » Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on retire de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud le jour où on le reprend. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait retenu devant l'Éternel. C'était un Édomite, nommé Doeg, le plus important des bergers de Saül. David dit à Ahimelech, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'affaire du roi était pressante. »
Le sacrificateur répondit: voici l'épée du Philistin Goliath, que tu as tué dans la vallée de Éla. Elle est enveloppée dans un vêtement derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y a point d'autre ici. David dit: il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. David se leva et prit la fuite le même jour devant Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent: n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on entonnait en dansant: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il contrefit l'insensé sous leurs yeux et fit des extravagances parmi eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs: vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci faire des folies devant moi? Celui-ci va-t-il entrer dans ma maison? Chapitre 22. David partit de là et se réfugia dans la caverne d'Alouam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils y descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Il eut là environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé de Moab. Il dit au roi de Moab: permets, je te prie, à mon père et à ma mère d'immigrer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Il les conduisit devant le roi de Moab, et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David: ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et rentre dans le pays de Juda. David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur les hommes qui étaient avec lui. Saül siégeait sous le tamaris, à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui: écoutez, Benjaminites, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il aussi à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? En effet, vous avez tous conspiré contre moi et personne ne m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe. Personne de vous ne souffre à mon sujet et ne m'informe que mon fils a dressé mon serviteur contre moi afin qu'il me tende des embûches comme il le fait aujourd'hui. Doeg, l'édomite qui se trouvait là à la tête des serviteurs de Saül, répondit: j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nod auprès d'Ahimelech, fils d'Ahitoub. Ahimelech a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et lui a donné l'épée du Philistin Goliath. Le roi envoya convoquer le sacrificateur Ahimelech, fils d'Ahitoub, et toute sa famille, les sacrificateurs qui étaient à Nod. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit: écoute donc, fils d'Ahitoub. Il répondit: me voici, mon seigneur. Saül lui dit: pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il se dresse contre moi et me tende des embûches comme il le fait aujourd'hui? Ahimelech répondit au roi: qui donc, parmi tous tes serviteurs, est fidèle comme David, gendre du roi, admis à ton conseil et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi. Que le roi ne mette pas l'affaire à la charge de son serviteur ni de personne de ma famille. Car ton serviteur ne sait pas un mot petit ou grand de tout ceci. Le roi dit: tu seras puni de mort, Ahimelech, toi et toute ta famille. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui: tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel. Car eux aussi, ils ont prêté la main à David. Ils ont eu connaissance qu'il prenait la fuite et ne m'ont pas informé.
Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas étendre la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nod, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et moutons tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Ahimelech, fils d'Ahitoub, échappa. Son nom était Abiatar. Il prit la fuite pour suivre David. Abiatar rapporta à David que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, « J'ai bien compris ce jour même que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas de faire un rapport à Saül. C'est moi qui fis cause de la mort de toutes les personnes de ta famille. Reste avec moi, sois sans crainte. Car celui qui en veut à ma vie en veut aussi à ta vie. Près de moi, tu seras bien gardé. » Chapitre 23. On fit ce rapport à David. Voici que les Philistins ont attaqué Kélia et qu'ils saccagent les airs. David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» L'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu sauveras Kéila. » Mais les hommes de David lui dirent, « Nous voici dans la crainte, ici même en Juda. Que sera si nous allons à Kélia contre les troupes des Philistins ?» David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Kélia, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses hommes à Kélia. Il attaqua les Philistins. Il emmena leur cheptel et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David sauva les habitants de Kéila. Lorsqu'Abiatar, fils d'Ahimelech, avait pris la fuite pour rejoindre David à Kéila, il était descendu, l'éphod en main. On rapporta à Saül que David était arrivé à Kéila. Alors Saül dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des verrous. » Alors Saül bâtit le rappel de tout le peuple pour la guerre, afin de descendre à Kéila et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mal que Saül tramait contre lui et dit au sacrificateur Abiatar, « Apporte l'éphod. » David dit, « L'Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur, est bien informé. Saül cherche à venir à Kélia pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Kélia me livreront-elles entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur en a été informé? Éternel, Dieu d'Israël, daigne l'indiquer à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les autorités de Kélia me livreront-elles, moi et mes hommes, entre les mains de Saül? » Et l'Éternel répondit, « Elles te livreront. » Alors David se leva avec ses hommes, environ 600 hommes. Ils sortirent de Kélia et s'en allèrent où ils purent. On rapporta à Saül que David s'était échappé de Kélia et il renonça à son expédition. David resta au désert, dans les fortins, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David vit que Saül était sorti pour attenter à sa vie. David était au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva vers David dans la forêt pour affermir son courage en Dieu. Il lui dit, « Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait aussi. » Ils conclurent tous deux une alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Des Ziphiens montèrent vers Saül à Gibéa et dirent, « David est caché parmi nous dans les fortins, dans la forêt, sur la colline de Aquila, qui est au sud de Yeshimon. »
Maintenant, puisque tu désires tellement descendre, descends, ô roi. Quant à nous, nous le livrerons entre les mains du roi. Saül dit, soyez bénis de l'Éternel, car vous avez des égards pour moi. Allez, je vous prie, vérifiez encore, faites des reconnaissances, examinez dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez, faites la reconnaissance de toutes les cachettes où il a pu se cacher. Puis revenez vers moi avec quelque chose de vérifié, et je m'en irai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se lèvèrent donc et se rendirent à Ziph avant Saül. David et ses hommes étaient dans le désert de Mahon, dans la Araba, au sud de Yeshimon. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On le rapporta à David, qui descendit du roc et resta dans le désert de Mahon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne, et David avec ses hommes de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment devant Saül. Mais déjà Saül et ses gens cernaient David et ses hommes pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait irruption dans le pays. » Saül revint sur ses pas. Il cessa de poursuivre David pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Amalekot. Chapitre 24. De là, David monta vers les fortins Yen-Gedi, où il habita. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport. Voici que David est dans le désert de Yen-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses hommes jusqu'aux côtés des rochers, des boucs sauvages. Il arriva vers les parcs à moutons qui étaient près du chemin. Là se trouvait une caverne. Saül y entra pour se couvrir les pieds. David et ses hommes étaient assis au fond de la caverne. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « C'est moi qui livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, David sentit battre son cœur parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est le Messie de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se dresser contre Saül. Puis Saül se dressa pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier derrière Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « David cherche ton malheur » ? Tu vois en ce jour de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'a dit alors de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le Messie de l'Éternel. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais et considère qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu pourchasses ma vie pour me la prendre ? L'Éternel sera juge entre toi et moi, et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main elle-même ne sera pas contre toi. Comme dit le vieux proverbe, c'est des méchants que vient la méchanceté. Aussi ma main ne sera pas contre toi. Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une simple puce? L'Éternel rendra la justice. Il sera juge entre toi et moi,
Il regardera, il défendra ma cause, il sera mon juge en me délivrant de ta main. » Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit : « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül se mit à sangloter. Puis il dit à David : « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu du bien et moi je t'ai rendu le mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un trouve son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tout bonnement son chemin ? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je le sais, tu régneras à coup sûr et tu auras le royaume d'Israël bien en main. Jure-moi maintenant par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après moi et que tu ne détruiras pas mon nom de ma famille. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison. Et David et ses hommes montèrent à la forteresse. Fin de la 4e partie du livre de Samuel.